fait, qu'est-ce qu'il a? On se dit, oui, c'est Grégoire Tournon, va nous parler de sport. Pourquoi est-ce qu'on nous met? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'attention, là, il vous a dégoté un sport. D'ailleurs, est-ce un sport? Il s'agit de la tonte de mouton. C'est un sport. Comment ça, c'est un sportif. sport? Alors déjà, il faut savoir que l'on élève des moutons pour leur laine depuis plus de 5000 ans. Et la tonte est plus que nécessaire. Pas forcément pour faire un petit pull mérinos, mais parce que c'est bien pour l'animal, c'est même vital et ça ne lui fait pas mal. C'est sportif parce que c'est extrêmement physique. Ouais. Et c'est extrêmement technique. Alors revenons au mouton, on va parler des championnats du monde. Ouais, c'était facile. De tonte de moutons. Les premiers ont eu lieu en 1977 en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande où on dit qu'il y a plus de moutons que d'habitants. Et les Néo-Zélandais, ils trustent les podiums avec leur tondeuse à la main. Ils militent pour que ça devienne un sport olympique. Alors, je ne pense pas que ce soit au JO 2024, espérons-le, à Paris. Mais en tout cas, en 2019... ça va se passer à exactement le Dora, c'est en Haute-Vienne. Il va y avoir les championnats du monde avec 300 tondeurs. Il y aura 5000 moutons, 3 disciplines. Ça va se passer sur une semaine, 30 000 spectateurs attendus. Attendez, il y a une question, parce qu'il y a mouton et mouton. Quelle espèce? Si c'est le mérinos avec... on va essayer d'avoir des moutons homogènes. Voilà, parce que forcément, il faut que tous les compétiteurs puissent concourir sur le même type de mouton. Alors, la vitesse ne fait pas tout, vous allez le découvrir, mais le record du monde, c'est quand même 14 secondes pour une brebis tondue. Non. Oui, alors moi, j'ai mis 45 minutes pour faire un côté. J'avais avec moi Christophe Riffaut, qui est champion de France, qui est tondeur professionnel, et lui, bon, il m'a aidé parce que nous, la pauvre bête, elle est partie avec des petites touffes comme ça, je pense qu'elle mange encore. Il ne faut surtout pas qu'elle souffre, il ne faut pas la couper. Non, ça fait partie des notes qu'ils ont, en fait. Voilà, il ne faut pas faire de petites marques sur le mouton. Ouais. Il faut valoriser la laine, c'est-à-dire que la laine, elle doit sortir en la toison, en une seule pièce, ce qui est extrêmement dur à faire. Moi, il y avait des petites touffes partout, comme chez le coiffeur. C'était très moche, mais en tout cas, c'était magique. Mais il n'y a pas de mais. Non, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de baie, vous allez voir. Non, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors, en Haute-Vienne, en ce moment, c'est la pleine période de tonte. Nous sommes allés du côté de Château-Ponzac. Je vous ai tricoté un petit reportage et pour la laine, je me suis foulé. Le mouton est tondu une fois par an, ça c'est obligatoire, pour sa santé, pour son bien-être, parce que si on ne fait pas cette tâche, la laine fait une carapace sur l'animal et ça empêche la peau de respirer et au bout de quelques années, l'animal peut mourir. La première chose à connaître. Attraper l'animal. Ok, c'est parti. C'est le premier truc. Ah, mais celui-là, il est déjà tondu, celui-là. Voilà, celui-là est déjà tondu. Ok. L'animal, il a un creux sur la mâchoire. Il faut mettre les doigts dedans, tourner la tête bien contre lui et après, il faut faire tomber le cul. Voilà. Et après, on peut le relever. Et là, il dit rien, là. Non, là, il est heureux. T'es heureux? T'es bien? Si, oui. Ouais, t'es bien. Il n'y a pas de mais, hein. De toute façon, il fallait le faire. En marche arrière, t'es en marche avant. Ah, je fais du rodéo. Ah, je suis en marche avant, là. Eh oui. Plus ta jambe. Et voilà, et voilà, et voilà, non. C'est presque ça. C'est presque ça? Ben, enfin, moi, je suis bien, là. Moi, je suis pas bien. Lors de la tonte, l'animal ne souffre pas du tout. Donc l'animal se trouve toujours en bonne position, ainsi que le tondeur. Se faire tondre comme ça, c'est ballot, hein, mais on va pas en faire tout un foin. Je vais te faire voir toutes les positions pour pouvoir bien tondre cet animal. Il faut passer la patte. Pour tondre, c'est toutes les parties du corps qui travaillent. C'est surtout les jambes, les hanches, parce que c'est les jambes qui tiennent l'animal. Et après, plus les épaules, les bras qui vont travailler plus. Et le dos, on le protège justement en tenant l'animal avec les jambes. Donc, on commence par le ventre, le gigot, et après on remonte le cou, et après on fait le dos, et on finit par le deuxième côté. Moi je fais une demi-tonte. Moi je lui fais une permanente, et après je lui fais un brushing, on est bien là. Donc faut que tu commences où il n'y a pas de laine. Comme c'est un travail qui est payé à la tâche, plus on va vite, plus on gagne de l'argent. Donc le fait d'avoir une bonne condition physique permet d'effectuer la tâche plus facilement et plus vite. Lors des championnats, il y a 3 catégories. Donc il y a la tonte machine, que moi j'effectue. Il y a la tonte aux forces, donc c'est des grands ciseaux. Et il y a le tri et ramassage de laine. Alors, le but du jeu de la tonte machine, c'est de faire un travail vite et propre. Le jugement pendant les compétitions, c'est la partie vitesse qui est jugée à 40%. C'est la note finale. Et après, la partie qualité qui est jugée à 60%. Le record de vitesse, c'est autour de 14 secondes par animal. En compétition, tu fais combien de brebis? En finale, on fait 20 brebis en 15 minutes. Donc je pense que pour toi, en compétition, les 20 brebis, ça serait en
24 heures. Ok. Comme c'est une première, je la ferai pas payer. Ouais. Elle pourra revenir au salon. C'est pas moi. Je vous promets, c'est pas moi qui vous ai tondu. C'est pas moi, non? Une fois qu'on a coupé toute cette laine, il faut que cette laine elle soit dans un seul morceau. Et du coup, dès que l'animal est fini, la laine, on peut l'attraper et on peut l'acheter et c'est qu'un morceau. On est obligé de mettre le petit Marcel de Luther. Vous avez tellement chaud. D'accord. En plus, vous avez. Vous êtes joli comme ça. Ah, ça va vraiment. très bien, Ouais. je vous le ramènerai. Il sera à votre taille. Vous avez ce qu'on appelle le suin, c'est une espèce de couche de graisse qui a sous la laine, donc, ce qui fait la peau très douce, parce que j'ai les mains très douces. Je voudrais remercier Lucie Granchet, que vous venez de voir à l'instant, qui, elle, fait du tri de laine et qui m'a appris justement à valoriser cette belle toison. Et Vincent Puy-Grenier, qui nous a accueillis sur son exploitation agricole. Alors, il va y avoir des championnats de France, ce sera bientôt dans la Loire, à Nandax, fin juin. Et surtout, on va tenter de faire un record du monde. Oh. Oui, à Vous Ledora. vous aussi? Non, Non. la France, les Français. D'accord. Deux Français, Christophe Riffaut, que vous venez de voir entre autres. Tente de moutons, donc il y aura à peu près 1000 animaux qui vont être tondus pendant 9 heures. Voilà, on va tenter ça, ce sera à l'Eudora en Vienne, où il y aura les championnats du monde, on y ira en 2019. Et après, il revient avec un pull, bien entendu. Merci beaucoup, Grégoire. Quelle taille? Allez, on va dire elle. Non, vous prévoyez large.